700 élèves. Nous sommes un établissement avec un certain nombre de projets, comme tous les établissements, et un projet phare, un projet central, c'est le projet SLAM, le travail de l'oral, l'épanouissement des élèves par l'oral. Je suis artiste, issu du mouvement slam, du mouvement de la poésie, de la chanson, du rap. Voilà, je suis un amoureux des mots et de messages universels. Voilà. Effectivement, le slam est un projet central dans le fonctionnement de l'établissement. Il permet à des élèves, parce qu'on sait très bien que la confiance en soi peut être donnée par l'oral. Et donc c'est un formidable projet et que tous les élèves puissent effectivement, à un moment, avec un texte qu'ils ont écrit, avec des thématiques qu'ils veulent aborder, pouvoir se mettre un petit peu dans une zone parfois d'inconfort et de pouvoir donner des éléments par rapport à une pensée d'un texte. Derrière ce monde se cache un mystère. Peut-être que tu ne le trouveras jamais. Loin à l'horizon se trouvent des barrières. Peut-être celle que tu t'es fixée. Et tu t'es arrêté devant ces allées. Mais si tu ne sais pas laquelle... Le slam, à la base, c'est un tournoi de poésie. Slam, c'est chelem, c'est tournoi de poésie. L'idée, c'est dans les années 80, un ouvrier qui s'appelle Mark Kelly Smith a voulu redonner un second souffle à la poésie. Donc, il a créé un jeu qui a pris la forme d'un tournoi. Alors, l'idée n'est surtout pas de choisir un poète qui sera considéré comme étant le meilleur du monde. Non, c'est plutôt l'idée d'un partage avec des spectateurs qui ont un rôle, qui auront le rôle, la lourde tâche de donner une notation à un poète. Je me bats pour mes droits, pour toi, pour moi. Je ne me bats pas pour rien, je me bats pour la génération de demain. Je te vois, je t'aime, je t'admire, je m'en sers pour continuer à bâtir. Puis, je t'apprends ce que moi je fais. Je est un autre. Il vit sa vie sur un différent tempo. On peut se comparer à lui et lui aux autres. Ne le juge jamais s'il fait une faute. Il pourra te tirer vers le haut comme te jeter dans la fosse. Il faut se mettre... Ça fait quelque temps qu'elle vit plus que sur des sites. Enfin, non, je vous mens. Elle ne vit plus, elle survit. Parce qu'elle en peut plus, elle en a souvent marre. À 13 ans, sa vie est déjà un cauchemar. Abîmée par ce qu'on appelle des parents, on pourrait presque la qualifier... Pour raconter ce que ça fait d'être élevé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui était en manque d'attention. Il n'avait pas d'amis au bahut et on le traitait d'individu. En rentrant, il avait une mine fatiguée. Son sourire caché, sa tristesse. Ce projet s'intègre aussi dans une autre dynamique avec des ateliers de théâtre, de chorale, de spectacles de fin d'année, mais en tout cas l'oral et la scène est une priorité de l'établissement. Donc par l'intermédiaire effectivement de ce projet slam, des élèves avec des textes qu'ils ont écrits passent sur scène et on sait très bien que l'on travaille par ce projet la confiance en soi, l'estime de soi. Le slam de poésie, c'est surtout un moment de partage où pendant 3 minutes, tu dis ce que tu as à dire, tout en respectant les règles du pays où a lieu l'expression, les formes d'expression. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, la liberté d'expression est bien encadrée en France. Le slam de poésie, c'est aussi un moment où le slameur est spectateur et quand il passe sur scène, il devient acteur. C'est aussi ça qui est magique. On n'est pas dans des loges ou dans des coulisses. C'est vraiment, je suis spectateur, je partage avec le public le passage de mes collègues poètes. Et ensuite, quand je redescends de scène, je deviens spectateur. Donc ça, c'est bien. On va dans les collèges, les lycées et les écoles primaires et on fait des ateliers de slam de poésie. Donc moi, ça fait 6 ans que je fais du slam. J'ai gagné le Grand Slam du 77, qui est une rencontre qu'on fait avec tous les élèves de tous les établissements qu'on coach à la fin de l'année. Je l'ai gagné en 2019. Le slam, c'est a cappella. C'est sans accessoires, sans costume. Bien sûr que si tu veux mettre tes textes après en musique, ça s'appelle du rap, du chant, du rock, tout ce que tu veux, mais ce n'est plus du slam, même si je considère qu'il faut accepter que les formes artistiques évoluent. Donc voilà. Donc j'avais 15 ans et puis là maintenant j'en coach d'autres pour faire la même chose, donc c'est tout à fait incroyable comme histoire que je me retrouve là, mais voilà, on fait en sorte qu'ils gagnent confiance en eux, surtout les élèves, parce que c'est quelque chose dont ils manquent malheureusement aujourd'hui, et puis les aider à s'exprimer, etc., parce qu'on en a besoin. Alors moi, je me considère comme... alors je dis dans un de mes textes que j'écris il y a très très longtemps, artiste, je suis voix
artisan, je suis main. Donc un jour, il y a 14 ans maintenant, je regarde un film qui s'appelle Écrire pour exister et je me rends compte que l'écriture peut changer pas mal de choses. Je suis éducateur de profession à la base et je me dis waouh, je vais mettre ça dans ma mallette pédagogique et je vais essayer de le réinvestir auprès de mes jeunes de quartier. Et de là est née une passion pour l'écriture et surtout pour l'expression. C'est des choses formidables aujourd'hui. Ici, on a eu 3 classes de 4e plus le dispositif Ulysse du collège Lamar-Auchan de Volpénil qui est venu faire sa restitution après un cycle de 10 séances, je crois, de slam. Et donc, ils étaient en spectacle de poésie aujourd'hui. Je me suis rendu compte que notre jeunesse se dévalorisait énormément parce qu'en fait, on n'avait pas conscience que les mots aussi avaient un pouvoir et que les utiliser à bon escient, c'était quelque chose une arme redoutable. Alors, j'interviens de toute façon, en fait, j'aide les jeunes à travailler en groupe sur leur interprétation, tout ça, qu'on prend leurs feuilles pour qu'ils mémorisent un peu plus sur leur texte. C'est le regard de l'autre qui doit changer. C'est pas nous qui devons avoir peur de ce que nous allons dire, mais c'est plutôt l'autre qui doit nous accueillir avec bienveillance, qui doit nous donner envie de s'exprimer. Et c'est vraiment ce que j'essaie de développer dans l'atelier, c'est celui qui écoute. Il y a aussi le regard que tu nous offres. Offre-nous un regard rempli de bienveillance et là tu verras que nous, ça va nous mettre à l'aise. Donc à partir du moment où les jeunes sont dans ce climat de bienveillance, on arrive à faire des choses exceptionnelles. On peut entendre la mélodie du silence qui nous emmène en transe vers un monde magique où les espoirs prennent vie, où tout est magnifique. Moi, je sais pas ce que ça signifie. Une différence, une force. Attention aux discriminations, je suis handicapé, toi tu ne l'es pas. Quelle est la différence? Moi, je n'aime pas les hypocrites et les imbéciles. J'ai des valeurs. C'est poème, cet homme de partage et de joie, celui qui te donne la foi, celui d'une histoire qui croit en toi. À cet homme qui se bat pour nos droits n'ayant jamais cessé de voir. Un poète m'a dit, crois en tes rêves car dans la vie, toi seul pourras les réaliser. Peut-être que tu échoueras quelquefois, mais n'oublie pas que tu es forte et relève-toi. Fraîche prairie, tout le temps on s'exprime avec des si. Oui, la capitale c'est Paris, c'est pour ça que j'aime ma vie. Ce qui compte, c'est voyager. En entendant ça... Je leur dis aussi, osez vous découvrir. Osez vous découvrir. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas ils se donnent des limites alors qu'ils n'ont aucune limite. Ils ont un talent énorme. Donc simplement, il faut qu'ils osent se découvrir et qu'ils osent s'amuser en travaillant ou travaillant en s'amusant. Voilà. Alors aujourd'hui, moi j'étais en animation, donc c'est appeler les poètes sur scène, appeler les notes des poètes qui sont notés et puis mettre l'ambiance quoi, un petit peu, garder tout le monde éveillé et au taquet pour et puis conserver la bienveillance aussi dans le public. J'ai envie d'être ce petit colibri qui amène ces jeunes aussi à être aussi des petits colibris pour changer le monde. Je pense que si chacun d'entre nous commence à poser un acte de bienveillance et que cet acte de bienveillance on le propage, ça peut aller très 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 loin et on peut très très vite changer le climat au sein d'un collège, au sein de sa classe, au sein d'une commune, au sein d'un quartier, mais il faut vraiment leur redonner l'importance de ce mot bienveillance. Et moi, ce que je trouve formidable, ce serait de pouvoir poser la question à ces élèves dans 10 ans, dans 15 ans, en leur demandant, est-ce qu'il y a un élément du collège qui vous vient en mémoire, lequel vous avez accepté, vous avez préféré, et de nous dire que sûrement, en tout cas je pense, qu'un certain nombre d'élèves se souviendront très longtemps de leur projet slam et ce que ça a pu leur apporter. Ça sert à plein de choses de faire du slam, ça développe déjà l'écriture, donc tout ce qui est orthographe, grammaire, figure de style, donc pour tout ce qui est français c'est vraiment super. Et après c'est surtout l'oralité qu'on travaille nous avec le panorama, donc prendre confiance en soi. Première chose qu'on demande aux élèves, c'est vraiment beaucoup d'exercices où on les emmène dans des trucs gênants et tout pour qu'ils se déverrouillent un petit peu et qu'ils prennent confiance, surtout avec les 4e. Et puis après, c'est s'amuser, arriver à faire, pour ceux qui peuvent, une performance sur scène. Alors moi, ce que j'aime avec le dispositif Ulysse, surtout au collège Lamar-Auchan, c'est que ce sont des élèves que je suis, ils sont arrivés, les premiers sont arrivés en 6e. Donc là, certains sont en 3e, donc je vois leur évolution. Ensuite, c'est un public qui triche pas. C'est vraiment un public qui triche pas.
C'est un public qui a besoin d'être rassuré. C'est un public qui joue. C'est un public où moi je fais pas de différence avec les autres, où je leur demande pareil de mémoriser leur texte. Donc du coup, on va peut-être plus passer par le jeu et on va plus s'amuser parce qu'ils s'autorisent à s'amuser. Ensuite, il y a encore plus que les autres classes, il y a vraiment un travail de coopération entre la cordo d'Ulysse et puis l'intervenant slam, puisque du coup, c'est elle qui se charge du travail de réécriture avec les élèves. Moi, j'arrive vraiment sur le travail de mémorisation, d'expression scénique, et à chaque fois, on essaie d'avancer petit à petit, petit à petit. Ah, le 1er juin. Le 1er juin, on réunit tous les établissements dans lesquels on a fait des interventions. Donc, il y en a 17 collèges. Et puis après, le jour d'après, on fait les primaires. 12 écoles primaires, je crois. Et donc, on les réunit tous à Champagne-sur-Seine. Et on va faire un grand spectacle de poésie, grande échelle. Donc, 450 personnes dans la salle en tout. C'est un collège qui a beaucoup évolué au niveau de sa population aussi. On est presque à 700 élèves, donc c'est un gros collège qui a vu sa population évoluer. Donc on a de plus en plus de mixité, des difficultés sociales et autres pour les élèves. Donc on essaie d'accompagner au mieux ces élèves et le projet Slam contribue à aider nos élèves à s'intégrer, il me semble. Donc ça c'est très chouette. Je travaille avec 12 élèves en situation de handicap cognitif de la 6e à la 3e. Contrôle de géo alors que j'ai rien compris. Perso, je préfère jouer aux jeux vidéo que savoir où est Chambéry. On m'a toujours dit qu'il fallait bien faire. L'abandon, vous le connaissez tous. Il est à vos trousses. Il vous suit toute votre vie. C'est lui qui vous met dans des péripéties. Il vient, nous fait du mal, puis il repart tel un animal. Qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'épée. En rentrant le soir, tu n'as pas pu t'asseoir, car la douleur que tu ressens, elle n'est pas sans raison. L'absence d'un proche, ainsi détaché du bonheur, mais rattaché. Ces 4 émotions que l'on a tous en nous et qui peuvent nous mettre à bout. Alors faites-y attention. Tout d'abord, il y a la peur, certains la fuient, d'autres au contraire l'envie. En étant sur la commune de Vulpénil, d'être tout proche d'une salle de spectacle dans laquelle on peut se rendre à pied, qui s'appelle la Ferme des Jeux, qui est d'ailleurs le lieu qui nous reçoit pour notre institution, pour le projet Slam. Et donc cette structure culturelle offre une salle de cinéma, une salle de spectacle, différentes petites salles, dont une salle de spectacle qui peut accueillir une 50aine de spectateurs uniquement. Donc on a déjà eu l'occasion d'aller voir des fabrications de spectacles du début à la fin, des répétitions de spectacles, des pièces de théâtre, du cinéma. Sur le dispositif, les élèves développent des compétences langagières avec une prise en compte de leurs besoins. En effet, écrire des textes est un processus assez complexe qui nécessite d'avoir des idées, de les organiser, de les planifier et d'écrire sur sa feuille, de se relire. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup avec des jeux d'expression orale. En effet, les petits groupes, les élèves qui se retrouvent en petits groupes, ça leur permet d'être plus à l'aise pour prendre la parole. Ils apprennent à parler fort, à articuler, à faire des gestes et à passer par le corps aussi pour transmettre un message. Donc ça fait 5 ans qu'on a commencé. Au départ, on avait donc les Ulysses. C'est une ancienne collègue référente Ulysse qui m'avait parlé de ce projet, qui m'avait proposé de m'y inscrire. Puis j'avais accepté, avec en plus de collège au cinéma, comme j'aime bien la poésie. Et puis et finalement, elle a muté en urgence. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai récupéré le projet. Je me suis retrouvé à le coordonner. Et puis le thème de l'autre aussi, ça pose la question du regard sur soi-même, ça ouvre des perspectives sociétales, existentielles. L'autre, c'est moi, qui suis-je? Ce qui fait qu'on est tous différents, mais en même temps tous les mêmes. Et ça peut ouvrir sur les générations. Un texte d'amour, c'est le thème de l'autre. Qu'est-ce que l'amitié? C'est le thème de l'autre. L'hypocrisie, c'est le thème de l'autre. Les générations, les parents... on est toujours dans le thème de l'autre. Donc, c'est ce qui permet d'ouvrir
toutes les possibilités d'écriture. Je vais tout casser. Je ne suis pas de ceux qui disent rien. Je suis de ceux qui tendent la main. Ils disent relève-toi et bats-toi. Ta haine et ta colère te feront roi. Je suis de ceux qui... Oui, toi, viens danser. Mais dans la vie, ne pas fumer et l'alcool est dangereuse pour la santé. Ce qui compte, c'est voyager. En entendant ça, je suis émerveillée. Surtout vos yeux. Mes yeux bleus te regardent avec béatitude et se remplissent de bonheur, de sagesse et de puresse. Assis sur mon canapé, à contempler les étoiles, parfois je pense à toi, à ton sourire, à ta sagesse. Tu étais si spéciale. C'est une petite histoire dans une grande. C'est une mise en abîme et mon cœur qui s'abîme. Je me vois au début du film, une gamine de cœur tendre qui commence à peine à apprendre, et une larme s'échappe comme si tout ne tenait qu'un fil. Je regarde droit vers les cieux, avec un regard courageux. Ceux qui brillent sur leur tête, l'or précieux, ils ont des diamants qui brillent au-dessus d'eux. L'intervenant Stéphane est venu une première fois il y a 15 jours. Donc il a présenté aux élèves, il les a mis en groupe, leur a proposé d'écrire un slogan pour le nom de leur groupe. De se faire plaisir, déjà il y a la notion de plaisir qui est fondamentale. Commencer à écrire mais de manière ludique. Et ensuite, en classe, l'enseignant récupère les 4 ou 5 premiers vers qui seront produits par les élèves, en groupe ou en individuel, et ensuite de développer, d'intervenir pour passer de 4 vers à 8, et de 8 à 12, être capable de s'interroger soi-même pour dire, parce qu'au début, on a un matériau brut qui est pas forcément très développé, et demande aux élèves, mais pourquoi tu dis ça? Parce que ça, là, finalement, ce vers-là, il peut en appeler 4 ou 5 autres, et amplifier, passer de 4 à 8, de 8 à 12, et ensuite il y a toutes les phases d'écriture, les observations que je donne aux élèves, qui sont vraiment une aide, et qu'on leur demande de lire et de prendre en compte. Parce que les élèves, Stéphane le disait tout à l'heure, lisent pas forcément les consignes ou les conseils qu'on leur donne. Et là, ils s'aperçoivent que c'est vraiment une aide. Il les a un peu lancés dans le slam. Depuis après, en classe, pendant 4 heures de cours en classe, on a fait 4 séances pour qu'ils écrivent un texte de groupe. Donc chaque groupe est parti sur des phrases d'amorce qui leur étaient données. Voilà, on a essayé que chaque groupe puisse aboutir à un petit texte, pour l'instant qui est assez court, avec un petit refrain. Et aujourd'hui, voilà, c'est la 2e séance avec l'intervenant Stéphane. Les élèves ont amené leur petit texte, leur première ébauche de texte de groupe à Stéphane, et puis on va voir ce qu'ils vont en faire aujourd'hui. On a fait un premier atelier avec Stéphane, au cours duquel les élèves ont fait pas mal d'activités à l'oral, ont pu... je pense prendre confiance en eux, se présenter, apprendre à connaître Stéphane, qui leur a confié comme mission de commencer la rédaction d'un texte de slam collectif, chose qui a été réalisée après en demi-groupe avec moi. Enfin, ils ont commencé. Je leur ai donc demandé de continuer à la maison, chacun préparant un petit peu son couplet pour pouvoir mettre en commun lors de la prochaine session de groupe. Voilà, donc on va voir lors du 2e atelier comment Stéphane va reprendre avec eux le début de leurs travaux et le passage à l'oral peut-être déjà. En tant qu'enseignant, oui, on essaye de les porter au plus loin qu'ils peuvent aller. Et on est très fiers pour eux quand on les voit sourire sur scène ou applaudir les autres. Voilà, on considère qu'on n'a jamais... Il n'y a pas de raté, en fait. Aujourd'hui, c'est le tournoi du collège. Où toutes les classes s'affrontent et il y a les textes individuels et les textes collectifs. Louise, elle a trouvé les idées principales, puis nous on a un peu développé les vers et les rimes aussi. T'as un texte, il y a des rimes, mais parfois il n'y a pas de rimes. Et du coup, des fois tu donnes de l'attention, il faut que tu vis ton texte. Et le slam, il n'y a pas de musique. Et voilà. C'est plus les émotions qui passent. C'est pas à lire, c'est à jouer. On a écrit un texte de slam sur les autres et le besoin d'aller vers les autres sans se cacher et sans avoir peur du monde extérieur. D'abord, on cherche un thème, on essaye de récolter tous les mots en rapport avec le thème
tout le champ lexical, on va tout écrire, enfin c'est logique, et après on va faire plein de brouillons, et si au final ça nous plaît pas, on va partir de ce qu'on a déjà écrit pour refaire quelque chose qui nous correspond mieux. Lors de la première séance du slam, on a fait un atelier pour apprendre à s'exprimer. Aujourd'hui, nous travaillons sur des textes en groupe pour continuer et pour nous préparer. Sur un texte sur toutes les guerres menées et sur le fait que faut pas se reposer sur ce qu'on a déjà fait et continuer d'avancer. Et un texte individuel qui parle de moi. Du coup, notre texte, il est sur le thème de l'autre. Et du coup, on a déjà commencé à faire en sorte de bien s'exprimer pour quand le grand moment sera venu. Voilà. J'aime beaucoup écrire et m'exprimer. Et c'était un bon moyen de faire passer des messages simplement et où on était sûr que tout le monde nous écoute. Je pense qu'on va nous apprendre déjà confiance en nous. Parce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre sur nous, parce qu'il faut s'exprimer en public et s'exclamer, ce qui est dur pour certains. Et ça nous apprend aussi à partager ce que l'on pense, à avoir une liberté d'expression assez fluide. J'aime pas passer sur scène, mais là j'avais l'impression que les gens ils étaient vraiment là pour moi, du coup ça m'a un peu apporté de la confiance en moi. On a parlé du passé, donc des combats passés pour aujourd'hui qu'on puisse avoir plusieurs droits. Voilà, on est en train de réviser sur notre premier vers pour savoir comment le dire avec notre équipe du coup. On a le potentiel pour être qualifié et on va gagner. J'aime bien la façon de travailler en groupe pour faire un travail avec l'objectif vraiment de le concrétiser. On est sûr qu'il sera terminé, contrairement à d'autres travails qu'on pourrait peut-être ne pas terminer, qui seraient en groupe. Ça me fait plutôt plaisir de travailler en groupe. Et ça change des habitudes. Moi, ça m'a apporté quand j'ai débuté en 6e. Je me suis dit c'est quoi le slam. Et quand j'ai fait le slam, là, j'aimais bien. Franchement, il y a vraiment du très très bon niveau. Je m'attendais pas à ça. Il y a certaines classes où tout le monde est en mode franchement, ils auraient pu faire mieux. Et en fait, ils ont un niveau incroyable. Franchement, je suis fière d'eux. Là, on a tout. Non, il nous manque la fin. C'est la vérité. Celle-là ? Il manque ça, ouais. Alors, un truc avec l'esthétique. Un rapport avec l'esthétique. Tiens, essaye de chercher des mots, toi. Pour que lui puisse devenir elle, hier on lui aurait ôté la vie, mais aujourd'hui il se marie. Pour toi, pour moi, pour vous. Et nous voilà aujourd'hui, après toutes ces péripéties, continuons à nous tourner vers le passé et nous remémorer les batailles menées. Pour toi, pour moi, pour nous, pour nos enfants, pour vous. On a beaucoup parlé du passé, mais le présent reste à changer. Sachant que j'ai oublié une strophe puisque t'es en train de la copier. Ok, on a le... c'est bon. Bon Et donc là, faut qu'on place après par la... Ah oui, c'est normal. Parce que par la fenêtre, j'interpelle le môme. Ah, c'est pour ça que tu voulais faire une rime en home. Parce que c'était home, c'est pas enfant. Ah. Bonjour. Numéro 2. Bonjour. Numéro 3. Bonjour. Numéro 4. Bonjour. Numéro 4. Bonjour. Et on fait un décompte. Il est là. Bonjour. Numéro 5. Bonjour. Wow. Numéro 6. Bonjour. Bonjour. Numéro 7. Bonjour. 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 Numéro 8. Bonjour. Waouh, c'est chaud. C'est le regard. Touche, dans la nature, je goûte. Ah, écoute. Ça fait référence à quoi, votre texte?
Dans la nature, je vois. Ouais, mais je le vois, Et le je toucher, le touche. le goût, ça fait référence à quoi? Non, on l'a déjà dit ça. Hein. Je sens, Sans. je touche, je goûte, ça fait référence à quoi? Un indice? Le chiffre 5. Au 5 sens. Qui peut me redire les 5 sens? Ils ont tous travaillé. Ouais, on en reste à voir les vidéos. D'ailleurs, faut que je tope. Ça, c'est du passé. Quand on lit dans le paysage de vos visages. Je vois un vent d'incertitude qui n'est pas de votre âge. Et qui nous emmène vers un vent de solitude. Ouais! Ah, je fais du bruit, j'essaie d'influencer les jurys. Forcément, vous imaginez, vous aussi faites du bruit pour influencer votre équipe. Alors, jury, 1, 2, 3, ok. Donc, nous avons marqué le deuxième point. Tout se passe comme prévu. Bravo Candice. Bravo Candice. J'ai un texte qui se lit comme ça aussi. Pour Candice, Anna, et Anna, on a un 9, un 9,1, un 9,2, un 9,2 et un 9,6. On peut l'applaudir. On va commencer la deuxième poule. Deuxième poule. Le premier point de cette deuxième poule, c'est Angéline de la 4e B. J'ai nourri mes yeux de tes attitudes. Mes yeux bleus te regardent avec béatitude et se remplissent de bonheur, de sagesse et d'ivresse. Assis sur mon canapé, à contempler les étoiles, parfois je pense à toi, à ton sourire, à ta sagesse. Tu étais si spécial. Je crois qu'il y a autant d'élèves de la 4e E que de la 4e D. Il y a un intrus 3e qui est là, et il y a... Au poète individuel de venir sur scène se présenter, s'il vous plaît. Ça fait quelque temps qu'elle vit plus que sur des sites. Enfin, non, je vous mens.
Elle ne vit plus, elle survit, parce qu'elle en peut plus, elle en a souvent marre. À 13 ans, sa vie est déjà un cauchemar. Abîmée par ce qu'on appelle des parents, on pourrait presque la qualifier d'enfant errant. À cause d'eux, elle a fini en thérapie, remettant en question chaque parcelle de sa vie. Quand elle voit les autres pleurer puis sourire, elle comprend que ses larmes ne vont pas partir. Une fois, elle a été abîmée par un mec, détruite sans pour autant être sortie avec. Depuis ses nuits sont blanches et ses idées noires, angoissée par son image dans le miroir. Ce mec l'a changée, mais pas de la bonne façon. D'après elle, ça relève de la trahison. Elle a commencé à vouloir être comme les autres. Sa tête et son cœur, j'entends amicalement vôtre. Entre les chefs des trocicales et les poissons, moi je suis mieux qu'elle. Ça lui arrive d'oublier qu'elle se compare à des logiciels. Des filles qui lisent leurs traits et font comment Lottie, c'est elle. Instagram est son ennemi quand elle voit les likes des photos de Kim et de Kyle. Une fois, elle a pleuré toute une journée. Pour autant, elle s'est pas sentie apaisée. Après les disputes avec son père, le jugement de ses frères, les mensonges de sa mère, elle a trouvé vers qui se tourner. Des personnes qu'elle ne peut s'empêcher d'admirer. Eux, des artistes qui, à ses yeux, sont les 8 merveilles du monde. Malheureusement critiqués pour leur physique jugé immonde, ils sont dits gays, efféminés, parce qu'ils ont les cheveux colorés. C'est de l'homophobie, ça. Parce que Griezmann, le cheveu rose, ça ne le savent pas. En quoi leur sexualité pose un problème pour vous? Qu'ils soient gays ou hétéros, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, dans la musique et la foi. Pour en écouter, elle vendrait son foi. Depuis ses 4 ans, elle rêve d'être une artiste. Son père lui répète qu'il préférait l'avoir dentiste. Elle, la médecine, ça l'intéresse pas. Elle a plus sa fibre littéraire, c'est pour ça. On la trouve bizarre parce qu'elle change si vite. Toute seule, elle doit apprendre à se mettre des limites. Dans sa tête, il y a des informations par milliards. Elle a du mal à tout traiter. C'est pour ça qu'elle a le regard fuyant, comme terrifiée. Ça y est, elle en a marre de se comparer aux autres. Elle veut être son idéal, pas le vôtre. Son malheur fonctionne par session. Elle passe à autre chose, sans s'expliquer, sans raison. Avec mon texte dans votre tête, tout ça semble. Vous en êtes persuadé qu'elle vous ressemble? Bien sûr, vous l'avez compris, cette fille, c'est moi. Pourquoi d'un slam sur l'autre, je parlerai de vous, de lui, d'elle, de toi, alors que même de nous, on est étrangers? On ne se connaît pas, j'en suis persuadée. Que d'émotions, j'aurais jamais cru. Chaque année, c'est une émotion renouvelée incroyable. On suit les élèves, puis demain encore. Pour le palmarès, ça. Ouais, voilà, le jubilé. Bravo à Adèle. Ouais, c'est un ensemble, mais il y avait un très très beau spectacle. Et, cette année, en groupe, il y avait de grosses performances. En termes de musicalité, de rythme, de synchronicité, c'était vraiment un très bon spectacle. Au niveau de chaque année.